battu par West Ham, 0-2, samedi en championnat, Manchester United a confirmé ses problèmes offensifs. Le club mancunien reste sur 4 matchs sans le moindre but inscrit. Cela n'était plus arrivé aux Red Devils depuis 31 ans. La fin de l'année 2023 se rapproche à grands pas, et Erik ten Hag doit se demander s'il sera encore présent sur le banc de Manchester United lors du passage en 2024. Samedi, face à West Ham, 0-2, son équipe a concédé une 3e défaite en 4 matchs toutes compétitions confondues, et confirmé ses difficultés du moment. Une première depuis 1992. C'était une bonne performance, mais nous n'avons pas marqué. Nous avons très bien défendu pendant 90 minutes, ce qui doit être notre norme, comme nous l'avons fait à Liverpool, 0-0. Nous ne leur avons rien donné jusqu'à la 72e minute, où nous nous sommes éteints, a analysé le manager mancunien après la rencontre. Les Hammers sont, certes, marqués contre le cours du jeu, mais que dire de la performance offensive des Red Devils ? Jamais Mu n'a vraiment semblé en mesure d'inquiéter son adversaire malgré une possession de balle à son avantage, 65%. Les Mancuniens n'ont cadré que 3 tentatives et enchaîné un 4e match sans but marqué pour la première fois depuis 1992. Ten Hag reste optimiste. Il faut être calme, se serrer les coudes, s'en tenir au plan, il faut le faire ensemble, a lancé Ten Hag. En 2023, nous avons gagné une coupe, nous avons joué la finale de la FA Cup et nous étions 3e du championnat. Nous avons surperformé, tandis qu'en ce moment, nous sommes sous-performants. Nous avons beaucoup de blessés, donc l'équipe sera meilleure si les blessés reviennent. Il ne fait aucun doute que les blessures n'aident pas le coach de Manchester United. Il ne peut toujours pas compter sur Casemiro et Lisandro Martinez. Hier, Christian Eriksen faisait son retour hier après 6 semaines d'absence. Raphaël Varane était malade et a dû être remplacé par le jeune débutant Willy Camboila, alors que Harry Maguire et Victor Lindelof étaient forfaits. Mais c'est en attaque que Mu inquiète le plus. Kudus, comme un symbole. Alors que son équipe était sans réaction après l'ouverture du score de Jarrod Bowen, 72e, Ten Hag a sans doute eu des regrets en voyant Mohamed Kudus, 78e, faire le break pour sceller la victoire de West Ham. C'est lui qui avait fait venir le Ghanéen à l'Ajax Amsterdam en 2020. Il avait également envie de l'emmener à Manchester, mais a plutôt choisi Anthony pour un coût de 95 millions d'euros. Le Brésilien n'a pas marqué le moindre but ni délivré de passe décisive en 1168 minutes jouées cette saison. De l'autre côté, Kudus a été acheté 43 millions d'euros par West Ham l'été dernier et il a inscrit hier son 10e but de la saison, seulement 2 de moins que Rasmus Jolin, 5 buts, Marcus Rashford, 2, Anthony Martial, 2, Alejandro Garnacho, 3, Anthony, 0, Jadon Sancho, 0, Mason Mount, 0, et Facundo Pellistri, 0, réunis.